Ça y est, la Saint-Valentin, le White Day, c'est fini. Ouf, on ne parle plus de chocolat pendant un an. Alors qu'en France, avec Pâques qui approche, on commence à voir les sucreries affluer dans les rayons des supermarchés. Mais chez nous, cela reste bien traditionnel, hein, les lapins, les cloches, les cocottes, que sais-je. Bon, d'accord, on dit les goûts et les couleurs en général, mais en France, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir du chocolat Hokuto no Ken? Sur l'archipel nippon, c'est possible. Vous voyez, la célèbre société Lotte commercialise depuis 1977 ses chocolats Big Kuriman. La recette est simple, un chocolat et une carte à collectionner. Pour fêter les 30 ans du guerrier aux 7 cicatrices, le fabricant a donc lancé des chocolats Hokuto no Man. Reste à voir si en les goûtant, on ne va pas nous dire « Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort ». Gloops. Après les goûts, les couleurs maintenant. Sega a sorti sur console, le 6 février dernier, un crossover de deux des plus fameux puzzle games de l'histoire des jeux vidéo, Tetris et Puyo Puyo. Évidemment, il eût été impensable de ne pas profiter de l'occasion pour concrétiser cette idée sublime en créant des bonbons en forme des célèbres Tetromino et autres boules de slime. D'ailleurs, pourquoi dit-on les goûts et les couleurs? Pourquoi on n'a jamais dit les goûts et les odeurs? Qu'à cela ne tienne, le règne du merchandising a réparé cette injustice avec des blocs désodorisants Mario. Mario est parfumé à la vanille, Luigi est décliné version musc, la princesse est forcément à la pêche, tandis que Bowser se retrouve affublé du citron. Ouais, le bon goût et les odeurs, vous me direz... Mais le bon goût, cela reste très subjectif. Ainsi, on pensera ce qu'on veut de ce petit concours que se livrent les Japonais actuellement. Quel est le Gundam le plus faible du monde? Cosplay douteux, bout de Gundam assemblé version monstre de Frankenstein, Gundam en carton, on restera émerveillé de la créativité des participants. Au final, on se dit, le bon goût, est-ce que ça existe vraiment? Tout cela n'est-il pas vain après tout? Comment ne pas jeter tout sens critique avec l'eau du bain quand on voit certaines personnes se bricoler une laisse pour leur toutou du jour? Il faut dire qu'à la manette Xbox, la balade doit être vachement plus pratique. Et remarquez, il y a le petit sac pour ramasser le petit souvenir que votre chien ne manquera pas de laisser sur le bord du trottoir. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne fasse plus un Bidi-Odi. Mais si, vous savez, un Blue Dog of Death. Le chien freeze, et là vous devez le rebooter, l'amener chez le revendeur et se plaindre à Microsoft. Quand on en est arrivé à ce point de la réflexion, on se dit que plus rien n'a d'importance, que tout est possible et tout est acceptable. Voilà, c'est le relativisme à tout craint, on veut être une star de cinéma et c'est tout. On veut savoir ce que ressent un hacker super doué dans un film hollywoodien. Eh bien, c'est possible grâce au programmeur Tully Robinson et son site Jurassic System. Celui-ci vous permettra d'essayer de désactiver la sécurité du parc à dinosaures du tout premier Jurassic Park. Alors, voyons voir. Access Security... Non, c'est pas ça. Access Security Grid... You didn't say the magic word. Bon, je vais vous laisser chercher le reste par vous-même. Moi, ça va me rendre folle. Oui, il faut que je lâche mon clavier un instant. Essayez de prendre un peu de recul, de souffler un coup et de regagner un peu de bon sens ainsi qu'une échelle de valeur à peu près cohérente. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine bande d'attaque.